c'est Queen Image Agence. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Merci de liker, partager et de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Oui, la famille est très importante pour nous. Mais nous allons parler cependant de certaines choses que nous vivons avec les membres de nos familles. Nous allons nous demander si vraiment marcher avec la famille, vivre pour la famille, tout ça est bon pour nous, pour notre épanouissement, est bon pour notre bien-être, notre liberté. Donc, on va se poser la question de savoir, ma famille veut-elle mon bien ou non? C'est vrai que cette question paraît assez bizarre. La famille, normalement, devrait tout faire pour que je puisse m'épanouir, voudrait être heureuse des bonnes choses qui m'arrivent. Par exemple, si j'annonce un mariage, ou j'annonce des fiançailles, ou j'annonce une promotion, ou un nouveau boulot, ou une nouvelle maison, normalement, dans la logique, la famille devrait être forcément d'accord. Mes cousins, mes cousines, mon père, ma mère, toutes les personnes que j'ai à côtoyer dans mon enfance, normalement, devraient automatiquement se réjouir de mon bonheur. Mais malheureusement, nous remarquons que ce n'est pas toujours le cas. Oui, parce que parfois, pour ceux qui vivent à la diaspora et qui sont toujours en contact avec les personnes qui sont restées dans leur pays natal, nous rencontrons la plupart du temps que nous, quand on sort, quand on quitte notre pays d'origine et que l'on vient en Europe ou dans d'autres pays ou en Amérique ou de sais-je, on a tout tendance au début, dans les premières années de notre départ, à tout le temps les appeler les gens de l'Afrique, les gens de notre pays d'origine, pour leur donner tout de nos nouvelles, de parler de nos rires, de nos joies, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous attriste. Mais sauf que nous oublions une chose. Une fois qu'on a quitté le pays d'origine, on a laissé notre famille là-bas. Ce qui veut dire que nous n'avons plus les mêmes réalités. Nous n'avons plus les mêmes habitudes, nous n'avons plus les mêmes comportements. La vie en Afrique et la vie en Europe est différente. Les choses que l'on vivait en Afrique et que l'on vit maintenant en Europe sont différentes. Donc, parfois, il convient mieux de ne pas parler de tout ce que l'on vit en Europe ou en Amérique ou que sais-je, aux personnes que l'on a laissées dans notre pays d'origine. Car ces personnes, la plupart du temps, nous jalousent. Ces personnes, la plupart du temps, ne comprennent pas. Ils croient que quand on part, en vivant à la diaspora, on vit dans des palaces, on vit dans des châteaux, que l'on vit que l'argent tombe du ciel, que quand on vit en Europe ou en Amérique ou dans d'autres pays, il y a les arbres bourrés d'argent et que lorsqu'ils vont nous appeler, on aura forcément l'argent qui coule à flot et donc on est dans l'obligation, dans le droit légal de leur apporter de l'argent, de répondre à leurs sollicitations tout le temps. C'est pour cela que il convient de se poser la question si est-ce que vivre pour la famille depuis la diaspora et subvenir à leurs besoins tout le temps est vraiment bon pour nous? Non. La réponse est non. Cela n'est pas bon pour nous. Une fois que l'on quitte la diaspora, il faut que l'on apprenne à quitter aussi émotionnellement de notre famille. Parce que si on continue à appeler tous les jours pour prendre leurs nouvelles, il y a des choses qui vont nous raconter pour nous manipuler et pour nous pousser à faire sortir l'argent de notre poche et donner. Des fois, il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Les parents, les gens de l'Afrique, là, ils ont appelé. Oui, on a besoin de telle somme d'argent pour faire une opération. Des fois, les gens de l'Afrique montent même sur les opérations. Ils montent sur les décès, ils montent sur plein de trucs, juste pour nous soutirer de l'argent à nous qui sommes dans la diaspora. C'est pour ça qu'il convient d'être sage. Certes, c'est notre famille, mais nous avons une vie à mener en Europe, dans la diaspora. Donc, il convient d'un moment s'asseoir et de dire que non, je vais trier un peu ma famille, que j'ai besoin de m'épanouir. Mon argent, ce n'est pas pour ceux de la famille, mais c'est pour ma vie ici en diaspora, c'est pour le foyer que je vais fonder, etc. Donc, c'est ça. Donc, il faut à un moment donné, tirer un trait sur la famille et avancer et vivre pour nous. Parce qu'il y a des gens qui sont en diaspora, qui ne vivent pas pour elles, mais qui vivent pour les gens de l'Afrique, qui passent leur temps à leur envoyer de l'argent matin, midi, soir, qui passent leur temps à subvenir à leurs besoins, qui sont tout le temps à l'écoute de leurs plaintes, de leurs plaidoyers, alors que elles souffrent ici en Europe, elles n'ont pas de maison, elles n'ont pas de salaire, elles n'ont pas de salaire fixe, elles n'ont pas de travail, elles n'ont pas ceci, elles n'ont pas cela. Mais que les gens de l'Afrique les appellent, elles sont toujours disposées à être à l'écoute de ces personnes de l'Afrique,
elles sont toujours là, elles se bagarrent, elles transpirent pour envoyer de l'argent, alors qu'elles-mêmes, elles souffrent ici. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui qu'il faudrait que vous concentrez sur votre vie, à vous qui êtes à la diaspora, et laissez les gens de l'Afrique vivre leur vie. Arrêtez de vous incruster dans leur vie, tout le temps à appeler, à chercher à savoir ce qu'ils font, ce qu'ils ont. Vous savez, ils vont faire des choses. Lorsqu'ils vivront des bonnes choses, ils ne vous appelleront pas. Ils ne vous appelleront que lorsqu'ils auront des problèmes, que vous devez être leur vache à lait. Donc aujourd'hui, il faudrait en cette année que nous puissions un petit tirer un trait sur les gens de l'Afrique en fait. Les gens qui sont restés dans les pays d'origine, que ce soit en Afrique, en Europe, peu importe, il faudrait que vous appreniez à vivre pour vous et non pour votre famille. Certes, vous êtes venus grâce à eux, mais il y a de fortes chances même que vous ne soyez même pas venus grâce à eux en diaspora, mais après vous avez tous cette culpabilité que oui, ils sont restés au bled, ils sont restés là-bas, il faut que je m'occupe d'eux. Non, oui, ils n'ont pas besoin de vous. De fois, la plupart du temps, ils ne subviennent même pas à vos besoins, mais vous avez toujours ce complexe de héros là de vouloir subvenir à leurs besoins. Après, lorsque vous êtes escroqué, vous croyez que c'est à cause d'eux. Et la plupart du temps, quand vous êtes escroqué, ils vous disent est-ce qu'on t'a demandé, est-ce qu'on t'a poussé, est-ce qu'on t'a mis le couteau à la gorge pour vous aider. Voilà, donc il faudrait que vous preniez vos responsabilités, que vous acceptiez de vivre pour vous et non pour votre famille au bled ou dans votre pays d'origine. Voilà, c'est ça. Bonne journée, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. C'était Culture Image Agence.